Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'entretenir ce matin sur l'idolâtrie en milieu évangélique. Les uns et les autres, ayant reçu Christ, trouvent que telle église, ils adorent mal le Seigneur, ils adorent mal le Seigneur pour plusieurs raisons. Et nous voilà aujourd'hui en milieu évangélique où aujourd'hui on te propose plusieurs choses, plusieurs équipements à avoir. Je dirais carrément l'arsenal de guerre, comme on le dit dans certaines églises, où c'est un package de bébés surprises, c'est un package d'huile sainte qui te coûte excessivement cher. C'est plutôt le costume de l'homme de Dieu à qui il faut faire une bise, ou carrément la chaussure de l'homme de Dieu, et ci et ça. Tout ça pendant que ce spectacle est en train d'être organisé, Christ est en dehors. Et de loin, il suit tout ça et dire tout ça que ces gens aient pris à mon nom. Je voudrais te dire ce matin quelque chose. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le diacre Étienne a donné une révélation dans Acte 7 au verset 48, il dit « Mais Dieu n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. » Qu'est-ce que l'homme a fait et qui est aujourd'hui encore source, qui est selon toi encore auteur de protection? Il n'est pas rare aujourd'hui de voir encore les chrétiens avoir du citron dans leur moto, avoir de mouchoirs dans leur poche pour dire c'est béni, c'est des équipements de délivrance. Je voudrais te dire quelque chose. Dans Éphésiens 1, verset 21, on dit que Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. À part lui, il n'y a point de sauveur. Le véritable sauveur et Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, il n'y en a point d'autre. Aucun homme de Dieu ne sauve. Aucune église ne sauve. L'huile sainte ne sauve pas. Le citron ne protège pas. Il paraît même qu'il y a des feuilles qui chassent les esprits mauvais. Et les chrétiens accèdent encore à ces réalités-là. Et ils vont dans ces choses-là pour pouvoir quand même aussi faire ça. Je voudrais te dire, sors de cette équipe-là. Sors de cette bande d'idolâtres des personnes encore qui continuent encore de lier l'esprit de Dieu au matériel. L'esprit est esprit. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Et tout ce qui est utilisé, même dans la Bible, de l'huile a été utilisé, mais c'est d'une manière spontanée. Ça a servi ce jour-là. Mais où est-ce qu'il est écrit qu'il faut conserver de l'huile? On dit si quelqu'un est malade, que les anciens prient pour lui et qu'on applique de l'huile. Quand ils l'ont dit, on n'a pas dit de le conserver chez soi. Toi qui m'écoutes en ce moment, qui a encore ta chambre remplie de l'huile de miracle, l'huile de l'enfant surprise, le paquet de bébé surprise et quoi que tous les arsenaux que l'on te propose. Il paraît même que la Bible, même est une Bible bénie. Alléluia. Même la Bible, il ne faut pas l'idolâtrer. C'est la parole qui est écrite dedans qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible en tant que livre. La présence de la Bible dans ta voiture ne signifie pas présence de Dieu. La présence de la Bible, un peu comme une idole dans ta vie. On a toujours des Bibles, mais on ne la lit jamais. On a une Bible, des Bibles qui sont toutes neuves. On dit non, c'est mon pasteur ou c'est mon prêtre, c'est le curé même qui a mis sa main sur ça. C'est une Bible qui est bénite. Je te dis non. Sors de cette affaire-là. Plonge-toi sincèrement dans une vie spirituelle sérieuse. Et sachant que partout où tu es, dans ton idolâtrie, Dieu te voit. À quoi va servir la Bible dans ta voiture si tu dois, encore dans la même voiture, prendre plusieurs concubines pour dire non, le véhicule est protégé. Donc ma concubine et moi, nous sommes protégés en pleine impudicité. J'ai de l'huile sainte en cas de problème, je l'applique d'abord. Non, il va falloir que Jésus-Christ soit la seule idole devant laquelle tu inclines, tu fléchis genoux. Et avoir une relation en esprit. On dit, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Donc c'est une relation, la relation que le Seigneur conseille à toi, te conseille ce matin, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une relation en esprit. Car il veut, on dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est une relation qui a un caractère spirituel. Ce n'est pas une relation qui a un caractère physique. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Si tu as encore la photo de ton pasteur, la photo de ton prophète, du révérend, de je ne sais quoi, sache que c'est dès que tu m'écoutes ce soir, débarrasse de vie de tous ces arsenaux-là. Et lève-toi, tu vas prier. Lève-toi dans le jeûne, dans la prière. Lève-toi en te disant, j'ai combien de concubines, j'ai combien de sales coups auxquels je suis encore mêlé. Il y a encore quoi dans ma vie? Suis-je encore plongé dans la masturbation? Est-ce que j'entretiens encore des relations avec des ex? Est-ce que j'entretiens encore des relations avec des ex? J'ai leur numéro, nous écrivons toujours. C'est-à-dire probablement si avec ton mari il y a un problème, l'ex peut revenir. Si tu entretiens encore des relations avec lui ou avec elle encore au présent, ça veut dire au fait que tu vis déjà une polyandrie ou une polygamie selon le sexe que tu es, que tu m'écoutes en ce moment, bien-aimé. Je voudrais t'exhorter ce matin à quelque chose. Lève-toi dans la prière. N'oublie pas que Dieu, il est une relation. Il te voit partout où tu es. Et c'est alors que tu verras que oui, le péché, je dois m'éloigner. Tu sens que si une relation amoureuse veut naître en dehors de ta femme, tu essayes déjà de couper les ponts, tu mets ça au clair. Des gens ont honte aujourd'hui de mettre la photo de leur femme en profil. Ils ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas que l'on connaisse leur situation conjugale. Ce flou leur permet de mieux organiser le désordre. Et dans tout ça, on a de l'eau dans la poche. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je voudrais que tu aies une relation spirituelle avec le Seigneur partout où tu es. Sache que la vie de péché, il faut l'éviter. Et ce n'est que ça. J'ai toujours dit, étale la photo de ton pasteur, mais une concubine là, vous pouvez même commettre l'impudicité sur la bâche qui a servi à imprimer la photo. Mais quand Dagon a passé la nuit avec l'arche de l'Alliance, on a vu il a été projeté. Parce que là, c'est la puissance. Là, c'est la parole. Là, la conscience. Face à la conscience, on ne démord pas. Je voudrais que tu puisses avoir une relation spirituelle avec le Seigneur. Cela t'évitera beaucoup de péchés. Cela te permettra d'avoir une relation vraie, une relation pure. Et c'est dans ça que nous allons avoir de grandes victoires. Regarde aujourd'hui l'église chrétienne au Bénin, en particulier dans le monde. Combien de grands témoignages, combien de résurrections enregistre-t-on? Parce que nous avons des gens qui entretiennent une relation de façade. Des porteurs d'huile, moi je les appelle. Il y en a qui en ont plein, tellement s'ils peuvent dépasser 50 litres chez eux. C'est de l'huile qui coûte extrêmement cher. Cet argent, utilisons-le à faire évoluer l'évangile. Utilisons-le à aider la veuve et l'orphelin. L'objectif de certains, puisqu'ils n'ont jamais été appelés pour le faire, c'est de se payer des jets privés, j'ai appris. Mais au lieu de ça, je voudrais que tu serves le Seigneur véritablement. Allez ranger l'huile, allez ranger l'eau, allez ranger tout ce que vous faites là. Et venez, nous allons jeûner, nous allons prier. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse.